I'm out on a new road in search for a land with no name. And I never look back, 'cause I'm walking through sunshine and rain. I'm a man who has lived in the tombs and has broken the chain. At last, I believe I will be found. In the silence of my night, I can hear a distant voice. Someone out there is calling my name. Watch out! I'm not afraid. Watch out! I'm beyond the dread. Bonsoir, bonsoir tout le monde.
J'espère que le son, il est bon. Alors, hop. Voilà. On a une régie simple, hein. Alors, hop. Donc, on va commencer ce live très important. Bon, j'espère que le son, il est bon. Vous me dites si, s'il y a un problème. Donc, je regarde aussi de ce côté. Bonsoir, Gigi Bianchi. Donc, est-ce que le son, il est bon? Quelqu'un peut me le confirmer? Donc, alors, eh bien, on va commencer ce live. Bonsoir Pierre-Henri. C'est OK ici. Bon, bah, très bien. Eh bien, on va pouvoir commencer. Hop, je vais réduire la fenêtre. Donc, je vais être un petit peu tout petit là-haut. Eh bien, on va commencer ce live. Donc, j'aurais bien voulu que ce soit une conférence avec, avec le public en face, avec des vrais humains en face. Eh bien, bon, c'est comme ça, hein. Donc, là, j'ai devant moi une caméra nickel pour le son, Alexandre. Bonsoir, Alexandre. Eh bien, très bien. Et donc, voilà, avec des vrais humains en face, mais voilà, les circonstances, c'est que voilà, je dois me retrouver avec un objet là en face qui me regarde, un objet métallique, avec de la technologie métrique. Eh bien, ce live, le titre, comme je vous ai exposé auparavant, c'est « Est-ce que Dieu existe-t-il » Et donc, j'ai mis la réponse, ça va être définitive, scientifique et avec des preuves indiscutables. Donc ici, j'ai mis à l'écran quelques figures qui me semblent symboliques. Donc le premier, c'est l'Imhotep, selon la date de naissance, d'accord? Selon la date de naissance sur ce planète, sur cette Terre. Donc le premier Imhotep, Giordano Bruno, Isaac Newton, Volney, Bertrand Russell, Albert Einstein, Andrei Kolmogorov, Kurt Gödel, Sheikh Anta Diop, Ivan Sertima et les deux frères Igor et Grishka Bogdanov. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils font c'est là ici? Donc nous allons voir par la suite, comme ça, au cours de ce live, nous allons voir ça. Donc, dans un premier temps, je vais remercier, j'ai quelques personnes à remercier, hein. Donc, je remercie mes proches, Olza, qui sont tout près de moi. Donc, Olza, ma compagne, Skerdia, Dea, que je lui souhaite aujourd'hui bon anniversaire, Alain, Faïk, Lily, Dorian, Bertie, Clédy et Jojo. Mes amis Sylvain, Franck, Jean-Christophe, Pierre-Henri, Gérald, GG, je vous salue. Et ABC News, une chaîne qu'elle m'a accordé à plusieurs fois des interviews. Une chaîne en Albanie. Ensuite, les remerciements vont à Grok et son PDG, parce que grâce à eux, on a fait un grand pas en avant, un pas immense, parce qu'on a validé mathématiquement des choses.
Donc, c'est un grand remerciement. Bon, peut-être ils ne savent pas que j'existe, ben, ou je ne sais quoi. Bref, voilà, c'est un remerciement. Je remercie aussi les abonnés. Je remercie un remerciement spécial pour ces abonnés. Donc, Luc, Carmelo, Julien, Eric, Brice, Julien, Oza, Max, Anne-Marie, Rebecca, Mamadou, Moutanga et Brice qui sont abonnés sur YouTube et PayPal envers une somme symbolique. L'abonnement, il faut comprendre deux mots en français. L'abonnement, c'est quand on dit à quelqu'un, abonnement, ça vient de... Est-ce que je peux dessiner là avec... Ouais. Ça vient de abon. Donc, il a bon. OK? Et donc, voilà, les abonnements, ces personnes-là, ils ont compris l'essentiel. Peut-être pas tout le reste de ce que j'expose, mais ils ont compris l'essentiel. Le soutien, comment me soutenir symboliquement. OK. Donc ensuite, je remercie Juliette Smeralda parce qu'elle a fait des interviews, elle me soutient mon travail avec des interviews. Donc maintenant, on va passer sur un autre sujet. Donc, selon l'UNESCO, aujourd'hui, il y a environ 773 millions d'adultes dans le monde qui sont analphabètes. Et selon les estimations, il y a à peu près 1,7 milliard, 2 milliards de personnes au monde qui n'ont pas de compétences en calcul. Maintenant, à la question suivante. Alors, Dieu existe-t-il? Donc, cette question semble être la première, mais en fait, il y a d'autres questions qui se posent pour donner la réponse à cette question-là. Et donc, au cours de l'évolution de ce live, de ce document, vous allez comprendre à quel moment cette question va arriver. Elle viendra tout seul, tout naturellement. Donc la preuve, ça va être définitive, scientifique, avec des preuves indiscutables. Quel est le but de ce document? Alors, le but est de comprendre notre univers, notre planète, la vie. Le tout, c'est pour notre bien, pour le bien de tous, de l'humanité, et aussi de tout ce qui nous entoure. Parce qu'on ne peut pas le détacher, le bien de l'humanité, détaché du bien des autres espèces. Ça, faut bien comprendre, parce que nous ne sommes pas tout seuls, nous dépendons des autres espèces, animales et végétales. Donc, c'est le bien de tous et de toutes. Cette question-là, elle est construite sur une réflexion axiomatique linéaire unidirectionnelle. Je vais vous expliquer ça, ne vous effrayez pas. Donc, c'est comme un jeu d'enfant avec des cubes. On va poser les axiomes. Une axiome, c'est une règle définie, infranchissable. C'est la base. Et sur cette base-là, cet axiome, cette règle universelle, logique, etc., sont posées toutes les autres règles un par un. Si, par exemple, il y a une axiome qui se fissure, elle ne tient pas avec les arguments, etc., eh bien, tout ce qui est par-dessus, elle va tomber. Tout va tomber. Si l'axiome 3 ou la règle 3 ou la logique 3, elle tombe, tout le reste va tomber. Donc, elle est linéaire, elle est unidirectionnelle, vous allez comprendre tout ça. Alors, beaucoup se posent la question, comment je vais vous donner la réponse? Est-ce que ça va être une
dans l'aspect philosophique, ésotérique, religieux, poésie, etc., ou artistique, théologie, littéraire, etc. Donc la question, la réponse, ça va être avec la science, ok, plus la science avec grande S, plus avec quelque chose. Quelque chose, vous allez comprendre très rapidement ce que c'est cette chose. Donc, cette chose, quelque chose est transcendante à la science même, à la philosophie et de tout ce qui nous entoure. Et il n'y a aucune chance, il n'y a aucune chance que les arguments que je vais vous exposer soient refutés ou rejetés. Je sais que peut-être pour certains, vous allez me dire, mais Fémi, c'est trop prétentieux. Bon, on va laisser de côté tout ça et on va se concentrer sur le sujet. Alors, il y a des groupes, on va dire aujourd'hui dans notre humanité, on a des croyants, on a des non-croyants, on a des gnostiques, ainsi de suite. Il y en a qui ne veulent même pas entendre s'il y a une entité ou un Dieu, etc. Donc aujourd'hui, on a des croyants. Hop, je vais prendre le stylo. Hop, 2 petites secondes. Donc nous avons aujourd'hui, on a les 3 religions monothéistes, christianisme, on a l'islam et le judaïsme et d'autres religions de taille plus petite. Donc, dans ces religions-là, ils sont Dieu, il est appelé, par exemple, dans la religion chrétienne, Dieu est appelé Dieu. Dans la religion judaïque, il y avait Jéhovah, certains pères. Dans la religion musulmane est appelé Allah, etc. Donc, on a donné à cette chose, à cette entité, à ce créateur, on lui a donné différents noms. Certains l'appellent, auparavant, ils l'ont appelé Zeus, créateur, grand architecte, l'être suprême, ainsi de suite. Donc, il y a une croyance, il y a quelque chose, ok, donc ce qu'aujourd'hui on appelle la foi. Et puis, il y a d'autres, je prends plutôt la couleur bleue. Et puis, il y a d'autres croyances, l'animisme et spiritualisme. Donc, nous avons aujourd'hui des humains qui croient en quelque chose, qui croient dans un créateur. Par ailleurs, il y a d'autres croyances qui pensent qu'il y a plusieurs dieux. Okay. Il y a le déisme. Donc voilà un petit tableau de ce qui est aujourd'hui, on va dire, de ce groupe de population aujourd'hui. Donc, ils pensent qu'il y a quelque chose, ils ont la foi, et ainsi de suite. Nous avons ensuite un autre groupe. L'agnosticisme, le bouddhisme, le jaïnisme, et ainsi de suite, et le scepticisme religieux, qu'ils pensent il se peut qu'il y a quelque chose, il se peut qu'il y a une entité, un créateur, ainsi de suite, mais puisque on n'a pas la preuve, il nous faut une preuve avec quelque chose de visible, quelque chose de touchable, de tangible, etc. Et donc, on va laisser de côté, je vais laisser de côté cette question-là. Je ne rejette pas l'existence de cette entité-là,
Mais je ne le rejette pas, mais je n'y adhère pas non plus. Bon, voilà, ils sont entre les deux eaux. Ensuite, on a un troisième groupe. On a les non-croyants en Dieu ou divinité. Voilà ce que nous avons aujourd'hui. Donc, ce qu'on appelle aujourd'hui les athéistes. Est-ce que le son il est bon toujours? Apparemment bon. Bon, s'il y a quelque chose, vous m'écrivez. Et donc, on a les athéistes qui ne croient pas en Dieu. Pour eux, Dieu n'existe pas. L'univers n'a pas besoin de Dieu. Quand je dis l'univers, la Terre, notre planète, il est dedans, d'accord? Et on n'a pas besoin de ce Dieu, on n'a pas besoin d'aucune entité, on n'a pas besoin de Dieu. La vie, elle marche très bien comme ça, pas besoin d'une entité supérieure ou d'une entité créatrice. Dans ce groupe-là, il y a des athéistes, il y a des scientifiques et des non-scientifiques également. Par exemple, je vais vous présenter juste un petit extrait d'un astrophysicien. C'est 2 minutes. Hein. Un astrophysicien que j'ai trouvé sur Internet. Le fond de l'affaire, c'est que il semble difficile de penser aujourd'hui que la science assène des vérités définitives et absolues. N'importe qui ayant un peu réfléchi sait très bien que les vérités scientifiques sont provisoires, susceptibles d'être contredites, en nécessité d'être au minimum modifiées, adaptées aux nouvelles découvertes. Et donc déduire de l'état de la science à un moment donné des affirmations métaphysiques ou théologiques, censément, elles, universelles et éternelles, est un pari plus qu'osé et certainement perdant à moyen terme en tout cas. Donc voilà, ce astrophysicien, il s'exprime sur vous pouvez visualiser l'intégralité de la vidéo. Et donc il s'exprime que voilà, la question, ça n'a aucune utilité, etc. Et puis approcher cette question-là, lui donner une réponse définitive pour ce astrophysicien, c'est une peine perdue. Voilà. Et donc, nous avons aussi un autre groupe, vite fait, hein, je vous présente aujourd'hui tous les groupes, les compartiments aujourd'hui, qui adhèrent et qui n'adhèrent pas à l'idée de Dieu, du Créateur, etc. On a tout ça, ce n'est pas moi qui les inventais, hein, ok? Vous pouvez trouver ça sur Wikipédia, sur Internet facilement, ok? Concernant, vous tapez la page Dieu et vous avez toute la documentation. D'ailleurs, voilà, sur la question de Dieu, on a écrit depuis 6000 ans, depuis 7000 ans, on a écrit, on a parlé, il y a des milliers de livres. Donc, nous avons aussi un autre groupe, ce qu'on appelle le culte de l'État ou idéologique, hein, par exemple le confucianisme, le communisme, etc. Par exemple, dans les pays de l'Est, après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de pays qui ont supprimé les religions, hein, ils ont détruit tout, les églises, les mosquées, etc. Ils ont interdit la croyance dans Dieu ou dans la foi et l'adhésion dans les religions. Et ils ont instauré le culte de l'État. Donc, il y a l'État, il y a le dirigeant, hein, ce qui peut être des dictateurs, etc. Et donc, il est interdit de croire en quelque chose qu'on ne voit pas, ainsi de suite. Donc, ce qu'on appelle le culte de l'État ou idéologie. Donc, voilà les 4 groupes ici. Vous avez les 4 groupes ici qui existent aujourd'hui.
pour cette question-là. OK? Donc, nous avons ici les croyants, hein, toutes religions confondues, aujourd'hui et par le passé, les agnostiques, les athées et le culte de l'État, hein, qu'il existe aujourd'hui, hein, par exemple au Corée du Nord, et qui ont déjà existé. Donc voilà un petit tableau, le tableau ici, un résumé du tableau. Et puis tout le monde maintenant, il va s'accaparer de la science, puisque avec l'humain, la foi, elle est là, et la science, la découverte de notre monde, etc., avance en même temps. Et puis, voilà, tout le monde va s'approprier de la science et tout le monde, maintenant, commence à dire, bah, la science me donne raison, la science me donne raison. Tous les groupes ici, hein, des religions jusqu'aux non-croyants, jusqu'au culte des États, hein, ou de l'individu, tout le monde va prendre la science et dira, voilà, la science me donne raison. Et dans la science, on va prendre aussi, ils vont rajouter aussi la logique. Donc, science plus logique, et tout le monde dira, bah voilà, hein, la science avec la logique, c'est tout simple, ça me donne raison, hein. Sauf là, on commence à tomber un petit peu dans un paradoxe, hein. Tous les groupes commencent à tomber un peu dans le paradoxe. On peut rajouter, si vous voulez, un autre groupe, hein, un groupe atypique, un groupe qui dit que Dieu existe et il n'existe pas, hein. Donc on peut mélanger tout ça, hein. On va prendre les croyants, les athéistes, on va mélanger, on va dire, voilà, on va créer un groupe, hein, une religion, que Dieu existe et n'existe pas. Donc voilà, ici, vous avez le tableau final, hein, le tableau, on va dire, un peu complète. Vous avez tous les groupes, les croyants, les non-croyants, les agnostiques et, et le dernier groupe, l'atypique, le groupe atypique. Sauf maintenant, on commence à tomber, hein, dans un paradoxe, hein, c'est qu'on n'a plus de logique. Comment quelque chose existe et elle n'existe pas en même temps, hein. Donc là, on est dans une confrontation de logique, hein, parce qu'il y a quelque chose, c'est soit elle existe, ok, soit Dieu, créateur, il existe. Eh bien, s'il existe, il doit arriver à un moment donné que Dieu, il doit s'exprimer, hein. Dieu, il doit s'exprimer, hein, pour mettre fin à pour trancher, hein, pour mettre fin à ce discours, s'il existe ou il n'existe pas, hein. Si Dieu, il existe, il doit se manifester, il doit se manifester pour tous. Voilà, c'est terminé, j'existe, hein, je te présente les preuves et c'est terminé. Et donc là, on est dans une contre-logique, hein. Il y en a qui disent, bon, on n'a pas de preuves, d'autres qui disent, oui, on a les preuves, regarde la vie, l'univers, le monde, la nature, voilà la preuve, tu veux quoi d'autre comme preuve? Donc maintenant, la réponse, ça va être sans aucun doute, donc vous allez être amené comme je vous ai dit, dans un schéma axiomatique, hein, avec des règles, etc. Et soit vous êtes convaincu 100%, hein. Si vous n'êtes pas convaincu 100%, vous avez des doutes 99 ou vous n'êtes pas 100% convaincu, eh ben ça veut dire que vous avez des doutes, hein, c'est que vous n'êtes pas d'accord, ok? Donc, la première question, c'est est-ce que vous acceptez la logique? Ok? Oui ou non? Si on accepte la logique, on continue. Si on n'accepte pas la logique, eh ben, c'est la sortie. Vous allez comprendre ce que c'est comme sortie.
On va passer au test numéro 2. Alors, je vais vous présenter quelque chose. Vous allez me dire si vous êtes d'accord, si nous sommes d'accord ou pas. Hein. Donc, tant que je ne l'ai pas présenté, hein, la chose, je vais vous présenter quelque chose et vous allez me dire hein, ce que vous pensez. Donc, pour l'instant, vous ne pouvez rien dire hein, puisque je ne vous ai rien présenté toujours. Donc, vous ne pouvez pas dire ce que je vais vous montrer. Ça peut être, je ne sais pas moi, un éléphant, ça peut être une girafe, ça peut être des paysages, ça peut être une vidéo, ça peut être un jeu, etc. Donc, vous patientez, je vais vous présenter la chose. Donc, on va passer dans le test numéro 2. Donc, le test numéro 2, pour comprendre ce que c'est, donc, je vais vous présenter cette chose-là, et puis vous allez me dire soit oui, soit non. Soit vous êtes convaincu 100%, oui, on est tous d'accord, soit nous ne sommes pas d'accord, il y en a qui ne seront pas d'accord, et donc ça se passe par deux portes, hein, soit oui, soit non. Hein. Donc là, je vais vous présenter tout simplement cette chose-là, ce que nous regardons ensemble. Donc, vous êtes d'accord avec moi que ici on a juste un écran blanc et rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, hein, juste un écran blanc. Donc si quelqu'un maintenant dit non mais Femi, il n'y a pas un écran blanc, il y a, je ne sais pas moi, des paysages, des oiseaux ou des animaux, etc. Ok, si vous n'êtes pas d'accord, eh ben on va cliquer ici. Hein, on va passer, non, vous dites, j'en suis pas d'accord. Quand vous n'êtes pas d'accord, vous allez tomber ici, hein, dans un espace où il n'y a plus de logique. Hein. Il n'y a plus de logique, vous n'êtes pas d'accord. OK? Donc, à ce moment-là, hein, puisque je vous ai présenté juste un écran blanc, et là, nous sommes tous d'accord, c'est très simple, hein, c'est assez basique. Donc, on va passer maintenant, on est tous d'accord que c'est juste un écran blanc et rien d'autre. On va passer dans la salle 2. Alors, pour comprendre la chose, c'est que quand vous dites oui, hein, on passe à la salle suivante et nous ne pouvons plus faire marche arrière. Hein. On ne peut pas revenir en arrière et dire oui, non, attends, je vais revoir ça, la première phase, la première étape, hein, j'aimerais bien revoir ça, je ne suis pas d'accord. Hein. Là, vous êtes d'accord et puis on passe à l'espace suivant, dans la salle suivante. Donc, on ne peut plus faire marche arrière une fois qu'on s'est mis d'accord sur la chose. Et donc là, je vais vous poser le troisième test. Est-ce que vous êtes d'accord ici avec moi qu'il y a trois formes différentes? Trois formes différentes. Peu importe, on les appelle dans différents langages. Un cercle en français, cycle en anglais, circa, dans différentes langues de notre planète, on l'appelle à différents noms. Mais ce que je veux dire là, nous avons trois formes différentes. C'est tout simple. OK? Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous dites bah, il y a 4 formes, ou il y a 2, ou il y a 5, ou il y a, etc. Donc, c'est qu'il y a un problème de logique. Si quelqu'un il dit je vois des traits, je ne vois pas des formes, hein, ok? Peu importe, hein, que ce soit un cercle, un carré ou un triangle, mais si vous dites je vois un oiseau ou je vois un animal, ben, c'est qu'on a un problème. Hein, ok? On a un problème de logique. Et voilà, hop, un problème de logique, on revient ici, hein, dans cet espace complètement chaotique, hein, où il n'y a rien, c'est une illustration, hein, où il n'y a rien de compréhensible, hein, tout est brouillon, on n'y comprend rien. Là, c'est le chaos, hein, c'est qu'il n'y a plus de logique. Ensuite, on va passer maintenant, ok, voilà, vous avez compris le système, donc on ne peut plus revenir
en arrière. Donc, vous allez me dire, Femi, mais ok, on a vu le test 2, le test 3, et où est passé le test numéro 1? Le test numéro 1, c'est tout simple, hein. Vous êtes entré tout seul dans le test numéro 1. Hein. Donc, il y a quelques moments, avant de présenter le test numéro 2, je vous ai dit, je vais vous présenter quelque chose, et de toute logique, vous attendez quelque chose. Vous ne pouvez pas dire ce que je vais présenter à l'écran. Donc, vous êtes entré avec la logique. Vous pensez avec la logique, vous attendez avec la logique, et vous comprenez que dans cet univers, il y a au moins une règle, il y a une logique. Hein? Il y a une logique. Vous attendez que je vous présente la chose et ensuite vous allez s'exprimer sur la chose. Mais vous ne pouvez pas dire ce que je vais présenter sans l'avoir présenté. Okay? Vous ne pouvez pas s'exprimer. Hein? Donc, vous attendez, hein, de toute logique la présentation. Donc, que vous voulez ou pas, là, vous êtes entré dans la logique. C'est la logique, cette chose-là, qu'elle est intégrée dans notre univers, dans la création. Depuis la création, elle est intégrée partout. À partir du moment où il n'y a plus de logique, il n'y a rien qui fonctionne. On va y revenir. Donc, on observe qu'il y a au moins une règle, hein, il y a au moins une logique dans cet univers-là. Donc, on observe, on voit que pas seulement il y a une règle et une logique, hein, mais il y a beaucoup plus qu'une règle et une logique. Il n'y a que des règles et que des logiques. Hop, donc, vous êtes d'accord avec moi, hein? Donc là, si vous voulez, on va démarrer lentement, petit à petit, hein? Bon, parce qu'après, ça va se compliquer légèrement, mais jusqu'ici, voilà, c'est simple. Donc, la première, est-ce que vous acceptez cette logique-là que nous avons aujourd'hui? On a un zéro, on n'a rien. Le zéro, ça représente rien. Et quand ce rien, on ne peut pas diviser le rien et avoir le rien par la suite. Hein. Donc, vous ne pouvez pas rajouter rien dans le rien. OK? Et le rien, même si on essaie de diviser le rien, ça donnera toujours rien. Vous divisez rien par 10 000, ça donnera toujours rien et rien jusqu'à l'infini. En revanche, si vous avez quelque chose, ok, ici, si vous avez quelque chose, peu importe, un objet, un trait, vous avez un grand objet ici, vous pouvez la diviser en deux autres petits objets. Chacun de ces objets-là se subdivise en d'autres petits objets, ainsi de suite, division et subdivision, et jusqu'à l'infini. Donc là, ici, je pense, vous êtes d'accord à 100% avec moi, que ceci est logique. Du rien, on peut rien sortir, et quand on a quelque chose, on peut la subdiviser. Donc, vous êtes toujours d'accord avec moi. Hop, jusqu'ici. Et donc, si vous n'êtes pas d'accord 100% avec moi, c'est que là, on a un problème de logique. Hein. Il n'y a pas de logique, hein, si vous n'êtes pas d'accord. Hein, c'est tout simple. Bon, jusqu'ici, c'est des choses assez simples. Donc, dans le chaos, hein, si on définit le chaos, donc dans le chaos, il n'y a plus de... Même ce dessin, il est logique. Hein, on peut le voir logique, hein, visuellement logique, mais
dans le sens en lui-même, il n'y a pas de logique, il n'a pas de sens. Donc, je ne vais pas m'arrêter sur la définition du chaos, hein, mais pour moi, ma définition du chaos, c'est quand il n'y a plus de logique, quand il n'y a rien qui fonctionne, hein, où il n'y a plus de raisonnement logique. Donc, si on est d'accord, on avance. Si on n'est pas d'accord, donc vous n'acceptez pas la logique, c'est la sortie, hein. Et puis, quand vous, sur des choses, hein, sur des choses aussi basiques, aussi simples, quand vous refutez la logique, hein, sur des choses simples, quand on refute la logique, eh ben, faut refuter la logique de partout, hein. Donc, ça n'a aucun sens ensuite faire du shopping ou s'intéresser à des choses de la nature ou des questions l'existentiel, Dieu et je ne sais quoi. Alors, la tableau suivante, hop, on va aller ici. Et donc, pour l'instant, donc nous avons au moins une règle, une loi ou une axiome, hein, qui passe par le passé et le présent. Donc, tout ceci, hein, que je vais vous présenter maintenant, hein, ça va être construit sur un système d'axiomes, hein. Alors, on peut visualiser comme ça en vertical ou en horizontal. Donc, ça va dans un sens, okay? Une fois que vous avez validé une règle, eh ben, on passe à la règle suivante, hein, à l'axiome suivante, ainsi de suite. Mais on ne peut pas revenir en arrière. En fait, vous pouvez revisualiser la vidéo en arrière, mais on ne peut pas revenir en arrière dans la logique. Donc, c'est axiomatique et unidirectionnel. La présentation, il va dans un sens. À partir de ce moment-là, ce groupe-là, tout de suite, hein, le groupe qui disait que la chose, elle existe et elle n'existe pas en même temps, hein, tout de suite, ce groupe-là, il est complètement écarté, hein. On ne peut pas dire aujourd'hui quelque chose qu'elle est là ou qu'elle n'est pas là, qu'elle existe ou elle n'existe pas en même temps, hein. Ça n'a aucune logique. Donc, ce groupe-là, hein, le groupe qui dit que Dieu, il existe, aujourd'hui, il existe, il a existé il y a 5 minutes et il n'existe plus 5 minutes plus tard, ce groupe, il ne raisonne pas, il n'a aucune logique, hein, okay? Il n'y a pas de logique dedans. Donc, ce groupe, on peut tout de suite écarter. On comprend ici dans ce monde qu'il y a des règles, hein, comme un terrain de foot, il y a des règles qui s'imposent, et puis on va commencer à jouer, hein. Donc, on pose des règles. À partir du moment où les règles se cassent, hein, quelqu'un il va casser les règles du foot, et ben, ça va commencer le bordel, hein. Voilà, le match est terminé, le match est cassé, ça commence, bon, ça va partir dans un sens, on va arrêter le match, on va boire une bière, ça va partir en dispute. Donc, les règles sont importantes. Les règles sont importantes et sans règles, il n'y a pas de match, il n'y a pas de jeu. On va passer maintenant à la première action. Donc, la première action qui vous est présentée est si vous êtes d'accord, oui ou non, 100%. Si vous n'êtes pas d'accord 100%, 99%, eh ben, c'est que il n'y a plus de... La logique, elle est défaillante, hein, c'est qu'il n'y a plus
de raison, il n'y a plus de logique. Donc, si vous êtes d'accord, pour répondre à la question avec un oui, 100%, je suis 100% d'accord, je suis 100% convaincu, et puis on continue. À partir du moment où vous n'êtes pas 100% convaincu, eh ben, ça va être non. Ça va être non, l'axiome s'arrête. Pour comprendre l'univers Dieu, le tout, il faut la vie. L'inerte ne peut pas comprendre Dieu. Une pierre, quelque chose qu'on a défini aujourd'hui de inerte, ne peut pas comprendre Dieu. Donc je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, 100%. Donc il faut la vie, il faut ce qu'on a défini, ce qu'on appelle aujourd'hui la vie. Il faut qu'il y ait voilà, une forme de vie, évoluer à un certain degré, ainsi de suite. Donc, il faut la vie. Donc, entre une pierre et une espèce vivante, l'espèce inerte ne peut pas comprendre Dieu. Alors, notre univers, la Terre y compris, obéit à la mathématique. La mathématique est conçue avec la logique intégrée. Donc, la mathématique elle-même, la mathématique, dans son cœur, dans la construction de la mathématique, il y a la logique. Donc, vous comprenez cette chose que je vous ai dit, cette chose mystérieuse que je vous ai dit au début, ce n'est rien d'autre, mais c'est la logique. Donc, la logique, elle est intégrée dans les mathématiques. Et tout notre univers obéit à la mathématique. Tout, sans exception. Tout. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, la physique, la chimie, tout ce que vous voulez, tout ce qui existe aujourd'hui, obéit à la mathématique. Donc, si quelqu'un vous dit non, mais la mathématique, c'est une science comme toutes les autres, c'est faux. C'est absolument faux. La mathématique, nous faisons de la mathématique à chaque seconde. À chaque seconde, mais on n'est pas conscient que nous faisons de la mathématique. C'est valable aussi pour l'espèce animale. Vous pouvez faire un test, vous prenez votre animal, votre chat ou un chien, vous lui mettez une croquette là et 5 croquettes de l'autre côté. Le chat, il ne fait pas de la mathématique, ou le chat. Eh ben, qu'est-ce qu'il fera le chat ou le chien? Eh ben, il va courir là où il y a 5 croquettes. Il va voir tout de suite. Il ne sait pas compter 1, 2, 3, 4, 5, mais il verra. Ici, il verra quelque chose, pas beaucoup, et là, il verra beaucoup. Donc là, il fait de la mathématique de manière inconsciente. Et nous faisons ça à chaque seconde. On passe à la chose suivante. Donc, la mathématique est 100% logique. Okay? Si on tombe dans un paradoxe dans la mathématique, c'est que nous ne connaissons pas les autres variantes, les autres facteurs. Pour l'instant, on n'a pas résolu. Et le paradoxe, l'illogique n'existe pas. C'est seulement que nous ne connaissons pas toutes les autres variables et puis on n'arrive pas à résoudre le problème, mais ça ne veut pas dire que la mathématique est illogique. Okay? C'est juste la méconnaissance de la chose ou du sujet, de l'axiome, du problème, etc. À l'axiome numéro 5, la mathématique, ici, si vous voulez, hop, vous avez ici tout en haut, les axiomes, il y en a 14 ou 15, je crois. Donc ici, l'axiome numéro 5, la mathématique est construite sur le système décimal de position. Donc pour ça, j'ai fait un film là-dessus, le 10e hiéroglyphe. Donc le système décimal de position, c'est tout simplement ce que nous avons aujourd'hui, les chiffres de 0 à 1 jusqu'à 9. Et avec ces chiffres, nous avons construit des nombres, ainsi de suite. Ça s'appelle le système décimal de position. Donc,
Pour celui qui dit non, je ne suis pas d'accord, bon, c'est qu'il y a un problème de connaissance, hein, ok? Ça, on peut regarder en détail, ok? Donc, à partir de là, on passe à l'axiome numéro 6. Donc, le système décimal de position est intégré dans le système métrique. Alors, ici, ça commence à être un petit peu complexe pour certains, ok? Par exemple, je vais revenir là. Hop. Donc, le système décimal de position est intégré dans le système métrique. Donc, ici, vous avez le mètre, ok? C'est-à-dire, vous pouvez prendre le chiffre 1, un autre 1, et puis vous allez former 11. Vous mettez une virgule, vous prenez le chiffre 2, ensuite le chiffre 1 encore. Donc, vous allez positionner les chiffres, ok? Et vous allez former ce chiffre-là, ensuite intégrer dans le système métrique. Alors, il y a quelque chose ici, c'est que, bon, là, on commence à entrer dans le sujet, ça devient peut-être complexe pour certains. Ok, moi, je suis là, hein, je suis là. Donc, je suis disponible pour des consultations publiques avec des mathématiciens. Et puis, nous avons ici le public, hein. Il y a un public qui n'est pas adepte à la physique, à la mathématique, etc. Et voilà, à partir d'un moment, il va décrocher. Qu'est-ce que c'est ça? On ne comprend pas grand-chose, etc. Donc, maintenant, il y a l'autre groupe, les mathématiciens, ok, les mathématiciens, que le public maintenant va commencer à s'adresser aux mathématiciens, aux scientifiques. Donc moi, j'en ai pris les mathématiciens, puisque c'est eux qui sont au cœur de ce sujet-là. Ça peut être aussi un physicien, mais à un moment donné, un physicien diplômé, il dira, bon, là, moi, je m'arrête là, puisque c'est la physique, elle s'arrête là, et ce n'est plus le domaine de la physique, c'est dans le domaine de la mathématique. Et donc, le public, il va se demander aux mathématiciens, il va leur poser la question, bon, Monsieur Krasniqi, bon, il nous raconte des choses, on n'y comprend rien. La plupart, le public, pour ceux qui n'ont pas de connaissances avancées ou un peu moyennement avancées, etc., ils diront qu'ils nous racontent des choses, des mathématiques, système décimal, métrique et tout ça, on n'y comprend rien. Bon, vous, qu'est-ce que vous en pensez de ça, des mathématiques, de ce qu'il dit M. Krasniqi? Est-ce que tout ça est vrai, ce qu'il nous raconte ou pas, hein? Ok? Parce que voilà, à un moment donné, voilà, il y a la science qui rentre ici, hein, la science avec grand S, mathématiques et physique, et puis voilà, le public, il a du mal à comprendre et à suivre. Donc c'est pour ça, donc moi je fais une présentation ici, c'est une présentation scientifique, ok, mais il est adressé aussi au grand public. Alors je regarde un petit peu comment ça se passe là. Est-ce qu'il y a, bon, hop. Est-ce que le son il est bon, s'il n'y a pas de problème? Je n'avais pas vu. Alors, juste hein, à titre, on va avancer, mais voilà, je lis tout de suite un commentaire. Je lis un commentaire de quelqu'un qui dit la mathématique repose sur le système décimal. Ben non, il dit. Hein, c'est la norme qu'on a choisie parce qu'on a 10 doigts. Ok. Bon, alors je vais vous dire la chose suivante. Je ne réponds pas aux commentaires du public, hein. Je réponds à vos questions, mais je ne réponds pas aux commentaires du public. Si, hein, c'est pour ça hein, que j'ai mis cette page ici. Si
je réponds au mathématicien diplômé. Hein. Le mathématicien diplômé, il est invité de se présenter, hein, avec nom et prénom et numéro de la diplôme. OK. Ensuite, on se met en contact, d'accord? On présente ça au public, c'est contre-arguments, OK? Qu'ils peuvent rejeter ce que je dis. Hein. Ces contre-arguments et moi, mes arguments. Donc, ça sera une consultation publique. D'accord? Cette question-là. Donc, je suis désolé, hein, je ne réponds pas aux commentaires, mais je réponds à vos questions. Hein. Donc, s'il y a un commentaire qui dit, donc, Frédéric ou Jean-Paul qui dit, ou Lolo 4652, hein, avec le pseudo, etc. Si Lolo, il dit... je ne suis pas d'accord avec toi, Fémi. Bon, je suis désolé, hein, ok, je suis désolé pour toi, tu n'es pas d'accord. Mais je lui réponds, tu contactes un mathématicien diplômé et présente-lui ce que j'ai présenté et dis-lui qu'il vienne, hein, qu'il se présente avec la diplôme. Hein, qu'il se présente avec la diplôme et nom et prénom, hein, et qu'il amène ses contre-arguments. D'accord? Donc, je suis désolé, hein, je ne réponds pas aux commentaires, je réponds aux questions. Donc, à partir de là, je suis désolé, ça va être un petit peu compliqué pour certains, mais bon, c'est comme ça. Hein. Voilà, la question de Dieu, c'est pas si simple que ça. Donc, on était là. Voilà, le système décimal de position est intégré dans le système métrique. OK. Le système métrique est une preuve. OK. Le système métrique est une preuve. Quand vous faites les mesures et vous constatez le mètre, hein, vous faites une mesure, vous constatez 10 cm, 15, ainsi de suite. Cela veut dire que le constructeur connaît et utilise le système métrique. Dans le cas contraire, où le mètre n'apparaît pas, hein, donc vous prenez une pierre dans la nature, vous prenez le mètre, ça, ok, un caillou dans la nature, plat ou d'une forme plat, on va dire. Vous faites des mesures de tous les côtés et vous allez obtenir des chiffres un peu aléatoires, 12, 13, 14, etc. Donc ça, vous pouvez être sûr que ce pierre, il n'y a pas de système métrique attentionnel. Hein? Donc, mettons, quelqu'un, on va dire, un maçon qui fait du béton ou un constructeur. Donc, il va prendre une moule, hein, de n'importe quelle forme, une moule aléatoire, sans faire de mesures. Il met le béton, il construit, voilà une pierre. Et donc, quand on fait les mesures, on va obtenir des chiffres aléatoires, 10, 12, 14, 5, etc. Donc là, on peut être sûr, bon, ça se passe avec des statistiques et probabilités, là, on peut être sûr que celui qui a construit cela, il n'y a pas de système métrique, il n'a pas de connaissance. OK? Donc, par exemple, vous pouvez construire une maison en briques de paille. Vous n'avez pas besoin du système métrique. Hein. Vous prenez juste une moule. Donc, ça, l'humanité, il a fait cela depuis des milliers d'années. Hein. Donc, il a pris une moule en bois, il a mis la boue avec de la paille, il a laissé sécher. Ensuite, il a fait une deuxième, troisième, dizaine, centaine. Hein. Donc, ça ne veut pas dire, ça veut dire qu'il n'a pas besoin du système métrique pour faire des briques. OK? Le système métrique est donc une preuve. On peut revenir à ça. Hein. Donc, chaque axiome, si vous voulez, on peut revenir et l'analyser et l'étudier. Hein. L'axiome numéro 8. Le système décimal de position est découvert en Égypte, en Kemet, à Saqqara, sous le règne de Djoser. Donc là, j'ai publié toute une série
ici sur le site internet de Grande Pyramide, là, vous avez ici le lien Grok et vous pouvez télécharger les PDF. Pour chaque PDF ici, vous avez le lien Grok, ok, avec les calculs de probabilité. Donc ceci, ce n'est plus une question de doute. On se doute, oui, peut-être non. Hein. Là, c'est formel. Elle est formelle. Elle est formelle, elle est définitive. Hein. Il n'y a plus aucun doute. Vous allez voir par la suite comment et pourquoi. Donc ici, vous avez le site internet. Vous pouvez télécharger les PDF, comme je vous ai dit, ou vous pouvez cliquer directement sur les liens. Et donc là, vous allez tomber sur le lien GrokShare. Et là, vous avez les données, les calculs, etc., de Grok. Okay. Donc, je sais, hein, là, c'est un peu dans le dur pour certains, mais c'est comme ça. L'axiome numéro 9. Le système métrique est la moyenne des diamètres des gouttes d'eau. Multiplié fois 10, encore fois 10. La goutte doit être ronde, en cercle, en périmètre, et la goutte ne doit pas bouger, rétrécir ou dilater. Donc, bien entendu, hein, ceci est une axiome. Ça veut dire qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Si quelqu'un il dit oui, mais Femi, ok, j'ai fait les gouttes, etc., c'est pas la même chose, etc. Encore une fois, je ne réponds pas aux commentaires du public, seulement aux questions des mathématiciens diplômés ou physiciens diplômés. Parce que même le physicien diplômé, aujourd'hui, un physicien diplômé, il fait de la mathématique. Hein. C'est pas, voilà, il fait obligatoirement mathématiques appliquées. Il fait probabilité et statistique. Donc, un physicien, il est assez complet. Mais il se peut qu'à un certain moment, à un certain niveau, il se dit, bon, ça, je suis désolé, ça me dépasse, c'est plus mon domaine, c'est au domaine des mathématiques. Donc, tout ceci, hein, donc à partir du moment où un mathématicien, il dit, non, je ne suis pas d'accord avec toi, Femi, hein, je ne suis pas d'accord 100%, je suis d'accord avec toi 99,99, je ne suis pas d'accord à 100% avec toi, et bien tout ceci, hein, tombe en miettes. Hein, c'est si simple. L'axiome 10. Le système métrique est découvert en Égypte à Saqqara sous le règne de Djoser. Donc le système décimal et le système métrique, hein, c'est la première fois où on voit l'apparition du système métrique au Kemet à Saqqara. Je sais, vous allez me poser la question, mais Femi, qu'est-ce qu'il a à voir Dieu avec tout ça? Patience, où est-ce qu'il est Dieu? Hein? On est à l'axiome 10, ça fait 1 heure et on ne voit toujours pas Dieu. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Le système métrique est diffusé dans le monde, hein, par les Égyptiens, les Kémites, les Africains, en Sumer, Amérique centrale, Amérique du Sud, etc., Inde. Les probabilités, elles sont formelles. Okay? Donc là, hein, comme je vous ai dit, vous avez le lien ici pour télécharger les PDF et les résultats, les conclusions. Le système métrique est une unité universelle. Sans le système décimal de position et le système métrique, l'humanité reste à l'âge primitif. Hein? C'est une axiome, ça. Toute la science physique, chimie, etc., est basée, repose sur le système métrique. Avec une unité arbitraire, si on prend voilà, le doigt du roi, je ne sais quoi, hein, ou le pied, au bout de 50, 100 ans, hein, ça va tomber en ruine. La physique, elle va perdre. La physique, elle ne peut plus avancer, okay, au bout de 50 ou 100 ans, maximum 150 ans. On peut le développer tout ça. Donc tout le développement scientifique
aujourd'hui, ce que nous avons aujourd'hui, hein, vos ordinateurs, l'électricité, toute notre civilisation, il repose sur ça. Un système métrique, donc c'est un système décimal intégré dans le système métrique. Donc voilà, sans le système métrique, on reste à l'âge primitif. Ce n'est pas du tout péjoratif à cette population-là. Hein. C'est des indigènes d'Amazonie ou de Guinée-Papouasie, si je me souviens bien. Voilà. Ce n'est pas péjoratif, hein, c'est juste une comparaison. Et de l'autre côté, nous avons notre civilisation bien développée. Hein. Donc voilà, sans le système métrique, nous serions tous là. Et avec le système métrique, nous sommes là. L'axiome 12. Donc, oui, ça on a vu. Hop, alors, tac, tac, tac. On passe à l'axiome numéro 13. Donc, comme je vous ai dit, cet événement-là, il s'est passé en mois 2700 avant Jésus, avant notre ère. Donc, on va passer à l'axiome suivante. Donc, c'est l'événement le plus exceptionnel de l'humanité, la découverte du système métrique et le système décimal de position qui s'est produit sous le règne de Djoser. Et donc, le même événement se produit le 28 juin 2018, 4700 ans plus tard, avec moi, vers midi. Et donc, une voix me dit, et il m'explique ce que je devrais faire, la méthode, le protocole pour découvrir le système métrique. Ceci était dans un laps de 2-3 minutes. Et quelques secondes plus tard, il va m'expliquer, cette voix-là, il va m'expliquer l'application des mathématiques en physique. Donc pour cela, j'ai fait une petite reconstitution de cette journée-là. Donc, vous avez ici le lien. Hop. Et donc, à ce moment-là, en fait, je me suis dit, bon, je vais mettre un peu, voilà, je vais voir un peu le pi, nombre d'or, pyramide, etc. Et puis, voilà, vous avez ici la reconstitution de ce moment-là. Et voilà, c'est que le créateur, à ce moment-là, cette chose-là, ce voix-là, il a vu ce que je cherchais, ok, et il m'a comme une voix, ok, donc je n'entendais pas la voix dans la pièce, il n'y a pas de mégaphone ou de haute voix, c'est une voix, c'est comme une pensée, qui me dit, voilà, tu fais ci, fais ça, ok, voilà, va dans la salle de bain, prends de l'eau, mesure l'eau, fais une goutte, mesure l'eau, et ainsi de suite. Eh bien, donc, fais la mesure, voilà le centimètre, c'est une goutte d'eau, le diamètre 1 centimètre, et ensuite, par la suite, bon, vous avez la vidéo ici, pour voir en entier, comme ça on avance un petit peu. Et ensuite, le 1 cm, tu vas le multiplier par 10 et par 10, ensuite graduer sur une constante mathématique. Et cette constante mathématique, ce sera multiplié fois 10, encore fois 10, et ça va être gradué sur le mètre. Donc, cette voie-là, il va m'expliquer en 3 minutes
la plus grande découverte, la plus grande événement, la plus grande découverte que l'humain ait jamais faite. En 2-3 minutes, ça y est, la chose est résolue. Alors, quelques semaines plus tard, fin juillet, cette voix m'explique aussi le kilogramme. Il m'explique le kilogramme. Donc, vous êtes complètement dans un terrain, vous n'avez pas de... vous n'avez rien où s'accrocher. Qu'est-ce que ça fait le kilogramme? J'ai déjà expliqué dans beaucoup de vidéos. Qu'est-ce que ça fait le kilogramme avec le système métrique et tout ça? Et ben, cette voie, voilà, il me dit, bah, tu fais un 10 par 10, un cube, tu remplis avec de l'eau, tu pèses, ça fera le futur étalon, le kilogramme. Et pareil, donc, pareil pour le système impérial, donc ça va être 8 divisé par pi 3,14, 2,54, ça va être gradué sur le système métrique, et voilà, on aura une nouvelle unité, un nouvel étalon basé sur le système métrique appelé le inch ou le pouce. Donc la probabilité que cet événement se produit, elle est de 1,36, approximativement 1,36, multiplié par 10 puissance moins 39. C'est-à-dire c'est presque nul. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Une probabilité de 1,36. Alors, hop, on va passer... pardon, ici. 10 fois 10 puissance moins 39 est incroyablement faible, presque inconcevable. Pour la rendre plus tangible, imaginons une analogie. Supposons que vous ayez un gigantesque bocal contenant tous les grains de sable de toutes les plages et déserts de la Terre. On estime qu'il y a environ 10 puissance 22 grains de sable sur la planète. Maintenant, imaginez que parmi ces grains, un seul est marqué d'une étoile invisible. Votre tâche est de plonger la main dans ce bocal universel et de tirer, au tout premier essai, exactement ce grain marqué. Mais 1,36 fois 10 puissance moins 39 est encore bien plus improbable que cela. Pour se rapprocher, il faudrait imaginer non pas un bocal avec tous les grains de sable de la Terre, mais un bocal contenant un nombre de grains équivalent à toutes les particules subatomiques dans l'univers observable, environ 10 puissance 80 particules. Même dans ce cas, choisir la bonne particule au hasard serait encore des milliards de fois plus probable que 1,36 fois 10 puissance moins 39. En résumé, une probabilité de cet ordre est si minuscule qu'elle dépasse presque toute tentative de visualisation. C'est comme si l'univers entier conspirait pour rendre un événement pratiquement impossible. Alors, où est-ce que j'ai sorti cette probabilité, cette somme astronomique? Eh bien, vous avez ici les calculs, toujours dans la page de Grok, ici. Vous avez là, analyse conclusion finale, complète avec XI Grok. Et donc, vous avez ici le calcul, P hasard total 10 moins 39. Donc, c'est un calcul des 7 objets. Donc, hop, je vais vous montrer. Il s'agit des objets. Voilà. Il s'agit de calcul de probabilité. Si le système métrique et le système décimal de position sont découverts en Égypte, calcul des dimensions de la chambre de la reine, de la grande pyramide, des pyramidions, des mesures faites en Égypte à différents endroits, de la coudère royale, de la chambre du roi,
les 4 coudées de Memphis. Et donc, quand on calcule les probabilités, eh bien, on arrive à ce chiffre astronomique, 10 puissance moins 39. Pour donner une anecdote, en fait, une anecdote pour visualiser un petit peu, c'est comme si vous cherchez une aiguille dans un botte de foin, ok? Donc, voilà, donc imaginez un gars qui va chercher une aiguille dans un botte de foin. Eh bien, qu'est-ce que c'est ça, 10 puissance moins 39? Cette 10 puissance moins 39, c'est comme si vous avez une botte de foin de la taille de l'univers observable, contenant environ 10-80 milliards de brins de foin, autant de nombre estimé des particules subatomiques. Maintenant, vous supposez qu'un seul de ces aiguilles, un brin précis, est l'objet que vous cherchez. Et bien, la probabilité de 1,3610-39 équivaut à essayer de trouver cette aiguille spécifique en une seule essai, même dans une situation la plus extrême. Donc, ça veut dire vous n'avez aucune chance. Aucune chance, la probabilité est astronomique. Hop, ici, voilà, ici vous avez les liens pour les consulter. Donc l'addition des probabilités, dit que l'humain tout seul trouvait deux fois de suite, espacé de 4700 ans, cette unité universelle, le centimètre, est improbable, est tout simplement improbable. Donc cette voie, c'est une entité intelligente qui communique l'information. On a ici la présence d'une entité, intemporelle, intelligente, transcendante, qui transmet l'information aux humains. Donc, vous pouvez écarter tout de suite les extraterrestres, ou des entités d'une nature différente, vous pouvez les écarter tout de suite parce que vous allez se poser la question, et eux, comment ils ont fait pour atteindre ces technologies? C'est que eux aussi, il y avait un Dieu avant. Donc ça, vous pouvez les écarter tout de suite. Les extraterrestres, etc. Et donc, cette voie qui nous donne de l'information, c'est Dieu, c'est le créateur, c'est l'architecte de l'univers, le créateur de notre univers. Donc, Dieu, le créateur, appelé le créateur, l'architecte de l'univers, cette entité créatrice, il existe, il nous donne l'information. Alors, des questions, beaucoup de questions émergent, ok? Beaucoup de questions, donc j'en ai listé quelques questions là, beaucoup de questions se posent, comment Dieu il fait ci, comment il a fait ça, comment ça marche, etc. Donc j'ai sorti quelques questions ici, là. Ceci dit que même si j'arrête la vidéo maintenant, je ne réponds pas aux questions suivantes. Comment Dieu il a fait pour ceci, pourquoi le mal existe, ou des milliers de questions que vous pouvez avoir, des milliers, des centaines, de toutes sortes de questions que vous pouvez avoir. Si je décide de ne pas répondre à ces questions, ça ne remet pas du tout en cause cette existence-là. Parce que là, il faut rejeter tous ces axiomes-là. Il faut rejeter tous ces axiomes un par un, tout ce que je vous ai présenté ici.
Donc, ces axiomes-là, comme je vous ai dit, hein, elles sont construites comme ça, ok, hein, comme des briques, ou ça peut être, vous pouvez le visualiser même comme ça en horizontal. Elles sont unidirectionnelles, ok, elles sont unidirectionnelles, elles vont dans un sens et on ne peut pas faire marche arrière. Donc, si il y a un axiome, hein, je vous ai présenté 14 ou 15 axiomes là, s'il y a un axiome parmi ces axiomes que je vous ai présentés, celui-là ou la troisième ou la deuxième ou la quatrième, etc., qu'elle est erronée ou elle est fausse, hein, que vous n'êtes pas, par exemple, avec la troisième ou la cinquième ou la 12e, que vous n'êtes pas d'accord, ça veut dire que tout le reste, il tombe. Hein. OK? Donc, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas d'accord avec la 6e axiome, tout ce qui est en dessus, elle tombe. Si vous n'êtes pas d'accord avec la 2e, toutes les autres qui sont supposées, superposées par-dessus, elles tombent aussi. D'accord? Donc voilà les 14 axiomes. 14, combien j'en ai présenté 16, voilà, 16 axiomes. Si vous voulez, j'ai dit ces axiomes, mais ici, vous pouvez, on peut la structurer aussi différemment. On peut mettre ici, on a ici le 15e, ensuite le 16e, 17e, ainsi de suite, peu importe la forme. Hein. Ce que je veux dire, c'est voilà, 15, 16 axiomes de présentation. Donc, voilà pour l'instant. Ok. Donc, si quelqu'un il a un doute au cours de tous ces actions, de ces présentations, il a un doute ou il désapprouve avec des arguments que Femi ici dans cette partie-là, il y a une erreur. Et donc, par conséquent, ta théorie à ce moment-là, elle n'est pas 100%, je ne suis pas 100% d'accord avec toi, Femi, parce qu'ici, il y a une erreur, ok? Là, il y a une erreur, ainsi de suite, ou ici, le cube, etc., etc. Il y a une erreur, donc je ne suis pas d'accord 100% avec toi, ok? Donc, ça veut dire que tout ceci, hein, elle tombe, elle est fausse, ok? Toute cette présentation, cette structure-là, elle est fausse, elle est erronée. Bah, donc, voilà, je suis désolé, hein, c'est que voilà, la présentation, la théorie ou la théorie que Dieu existe, elle est fausse. Hein. Donc, il faut rejeter tous ces axiomes-là, ce que je vous ai présenté, il faut les rejeter. Au moins une axiome, hein, dans tous ces 14-16 présentations, il faut rejeter au moins une, hein, et tout le château, il tombe. Voilà. Donc, je vous propose une pause, ok, et on va reprendre maintenant avec quelques questions. Donc, même si, comme je vous ai dit, même si j'arrête ce live, hein, je ne réponds plus aux questions ici, ça ne veut pas dire absolument pas que jusqu'ici tout est erroné ou tout est faux. Absolument pas. Hein. Mais je vais continuer à répondre à certaines questions qui me semblent importantes, existentielles et fondamentaux pour nous, pour l'humanité. Donc je vous propose une petite pause et je peux répondre à vos questions, hein, dans 5-6 minutes. Si vous voulez, vous posez des questions et je vais y répondre.
Mais encore une fois, je suis désolé, je ne réponds pas avec tout le respect, je ne réponds pas aux commentaires. Donc il faudrait être diplômé, diplômé avec numéro de diplôme et nom et prénom, se présenter pour pouvoir communiquer. Ah, je suis désolé, voilà. Donc, petite pause. Alors, hop, je vais mettre une chanson en attendant de Pink Floyd que j'aime bien, Les Grands Espoirs.